collection. Alors, quand on était à Paris, donc on avait récupéré un encrier. Au début du siècle, les stylos à billes ne sont pas encore au point. Ils ne le seront pas avant les années 1950-60. Pour écrire, il faut verser l'encre liquide dans un récipient, un encrier, et tremper la pointe de la plume ou du porte-plume dedans régulièrement pour alimenter la plume en encre. Ouais, un encrier. Bon, après, fait pas tout de la calligraphie, mais effectivement, la calligraphie c'est cool. Voilà. Nous, on a des encriers chez nous. Je voulais faire les titres à la base de mes animations en calligraphie, mais manque de temps. Bref. Lettre d'une Belge à Paris. Chers parents, nous avons fui nos terres devant l'armée allemande pour aller nous installer en sécurité en France avec les petits. Malheureusement, les Allemands ont continué d'avancer et Paris est au bord de l'assiégement. Si Paris tombe, nous rentrerons à Liège. Votre fille, Mathilde. Oh, chez... Oups. Merde. Oh, j'ai perdu le son. Voilà. Je voulais le baisser un tout petit peu. Et du coup, bah... Ensuite, montre-bracelet cassé. Cette montre-bracelet est complètement cassée. Elle a dû être arrachée à son propriétaire par un retour de manivelle. Les voitures sont démarrées à l'aide de manivelles pour initier la compression du moteur. Mais lorsqu'il se lance, il faut vite enlever ses mains, sinon la manivelle entraînée par le moteur vous frappe puissamment. C'est un retour de manivelle. Ouais, bah moi je suis bien content qu'on ait juste à tourner une clé. Hein. La seule source d'information générale est le journal. La radio est balbutiante, la télévision n'existe pas encore, le téléphone n'est pas répandu. En plus de l'actualité locale, nationale et des faits divers, une nouvelle rubrique apparaît dédiée aux événements du front. Certains journaux publient aussi le nom des morts et des prisonniers dans les listes quotidiennes. Mais ça c'est une dinguerie, hein. Quand tu te dis que maintenant les journaux ils sont complètement HS et ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, à l'époque il y avait que ça. Et ils faisaient un travail de dingue quoi, enfin bref, mince, c'est pas là. Le navigateur, non c'est pas ça. Ok, j'arrivais pas. Manuel d'infirmière. La guerre nécessite beaucoup plus de médecins et d'infirmières qu'il n'y a de gens formés. Des manuels sont donc édités et distribués pour aider les volontaires à pratiquer les soins. Ils proposent une compilation de solutions concrètes à des problèmes de terrain. Par exemple, comment faire une attelle ou un brancard avec des fusils et leurs bandoulières. Franchement ça, hyper bien. Bon, de toute façon, on devrait tous être formés sur des premiers soins, ça serait quand même pas mal, mais bon. Chaussettes au suif. Les chaussettes au suif raffinées et formalisées sont le moyen le plus sûr d'éviter les affres du froid et de l'humidité. En tout cas, c'est ce que promet la publicité de l'époque. Quelle que soit l'efficacité de ces chaussettes, une paire sèche était la meilleure amie des combattants. Ouais, bah, tu m'étonnes. Tu as le choix entre une paire froide et humide ou une paire sèche. Ouais. Reste d'un shrapnel. Ce sont les restes d'un shrapnel, un obus contenant des balles de plomb à l'intérieur. Suivant les réglages, l'obus explose au contact du sol, libérant les balles ou alors en l'air pour un résultat encore plus destructeur. Ouais. Du coup, l'obus il explose soit en l'air, soit au contact du sol. Et quand il explose, il libère les balles autour de lui. Okay. Il manque le peigne après, on l'a pas trouvé. La gamelle trouée. Les deux plats de cette gamelle sont troués. Quels deux plats? Il n'y a qu'un plat. Je comprends pas. Bref. Mais ils ont sauvé la vie d'un soldat. Ça c'est très bien. Dans le sac à hauteur des reins, l'éclat d'obus a traversé la gamelle qui l'a amorti, épargnant la vie du soldat qui sera simplement blessé. La gamelle est noircie à la fumée pour éviter les reflets du soleil de l'inox. Ah, ok, genre elle est sur le sac, et du coup, bah, pour pas qu'elle fasse de reflets et qu'il se fasse repérer, elle est noircie à l'inox. Elle est noircie à la fumée. C'est intéressant. Lettre d'un soldat prussien, le 6 septembre 1914. Ma chère fille, nous avançons dans la campagne française. Les paysages sont beaux, et je préférerais les découvrir en promenade avec toi plutôt qu'en tuant d'autres hommes.
Je pense à toi souvent, ton père, Wolfgang. Alors, peigne à poux. Ah bah super. Les poux font partie de tous les récits de combattants. Un fléau contre lequel ils ne peuvent pas vraiment lutter. Les différentes solutions préconisées à l'époque étaient la poudre ou le peigne à poux. Un peigne à dents serré permettant de les enlever. Souvent, quand les combattants retournaient à l'arrière, ils se lavaient à l'eau très chaude et leurs vêtements étaient ébouillantés ou remplacés par des neufs. Pour éviter que ça ne pullule. Ah, mais on parlait de cette plaie d'Égypte, bah, les poux, j'avoue que dans le style, c'est pas mal aussi. Nous, on n'a pas eu. Et bien content qu'on n'ait pas eu. Une toupie en bois. La toupie en bois avec sa ficelle, un jouet commun de l'époque. Pendant la guerre, les jouets deviennent engagés avec des jeux de plateau représentant des batailles célèbres ou des jouets ridiculisant l'ennemi. Après la guerre, les jeux et jouets prendront une direction beaucoup plus pacifiste. Ça, c'est dingue. Ouais. Lettre d'un soldat écossais du 19 avril 1900. Salut l'ami, je suis dans la ville d'Ypres en Belgique. La ville est en ruine mais devrait être magnifique avant la guerre. La bière d'ici n'est pas mauvaise, mais j'ai hâte de revenir en prendre une avec toi au pub. Je repars vers le front d'ici 2 jours. Prends bien soin de toi et le bonjour à ta famille, John McCormack. Hihi. Canne de marche cassée. Il ne reste plus que le pommeau de cette canne de marche. L'objet a été soigneusement travaillé. Le bois est sculpté, c'est un souvenir des tranchées. Malheureusement, la canne est cassée et ne pourra plus servir. Pot de chambre. Un pot de chambre est un récipient utilisé la nuit car les toilettes à l'intérieur n'étaient pas très répandues. Dans les maisons bourgeoises, les gens de maison sont chargés de vider les récipients. À la campagne, on les vide sur le tas de fumier. Par la fenêtre, hein. Appareil photo stéréoscopique. Cet appareil photographique fonctionne avec des plaques en verre. Il permet d'obtenir une impression de relief en capturant 2 images simultanément. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il est à l'époque assez répandu car petit et facile à transporter. Ouais, en vrai, c'est une technologie, je crois, qui est... Enfin, c'est genre toujours utilisé par certains photographes. Du coup, je trouve ça fou. Bon, alors sans parler d'argentique, hein, mais la stéréoscopie d'appareil photo, c'est quelque chose qui se fait. Une formule chimique. 2Cl plus 2H2O est égal à 4HCl plus O2. C'est fou ça. Cette formule décrit ce qui se passe dans les poumons des soldats qui respirent du gaz chloré. Le gaz chloré se transforme en acide chlorhydrique au contact de l'eau des poumons et provoque des brûlures atroces. Oui. Et du coup, donc, 2 chlorures avec 2 molécules d'eau, ça fait 4 hydrogènes chlorés et de l'oxygène. Et tout mort. Étui à vierge. Étui qui contient une petite statuette de la Vierge. C'est un autre exemple de l'art des tranchées. Les soldats, pour tromper l'ennui, travaillaient différents matériaux qu'ils trouvaient autour d'eux. Munitions non explosées, douilles, débris d'obus. Bref, transformés en objets du quotidien pour une utilisation plus pacifiste. De l'art, quoi. Ouh. Lettre d'un soldat. Cher Emma, nous nous replions car la situation devient trop difficile. Mais je suis en bonne santé. Nous allons laisser Reims à l'ennemi. J'espère que tout va bien à la maison, que tu prends soin de nos parents et que les prisonniers travaillent correctement pour la récolte. À bientôt, Siegfried. Pistolet cassé. Ce pistolet cassé est un P08, un pistolet conçu pour les artilleurs allemands. Le 08 correspond à l'année de création, 1908, et non pas le type de munition utilisée qui est du 9 mm. Le P correspond à Parabellum et vient de l'expression latine civis pacem parabellum. Ouais, bref. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est dommage quand même. Fléchettes. Ces fléchettes étaient larguées depuis les zeppelins ou les avions au-dessus des tranchées. Lestées, elles transperçaient tout ce qui se trouvait entre elles et la terre, y compris les casques des soldats. Dur. Fusée d'obus. La pointe
des obus n'étaient pas systématiquement détruites. Les fusées intactes étaient recherchées par les soldats car elles contenaient de grosses quantités d'acier et permettaient de faire des bijoux comme des bagues ou des pendentifs. Je sais pas. Est-ce que j'ai envie d'un bijou fait en pointe d'obus? Je ne suis pas sûr. Mais je comprends l'attrait, je comprends l'idée. La bouteille de stérilisant. Les soldats se ravitaillent directement dans les rivières, mais l'eau devient rapidement porteuse de maladies dans les zones de combat à cause des rats et de la proximité des cadavres en décomposition. Différents produits permettent aux soldats de désinfecter l'eau avant de la boire, mais la meilleure solution reste encore de la faire bouillir. Une tabatière. Tabatière en métal faite à partir de douille d'obus. Le tabac étant précieux, il convenait de le garder au sec pour pouvoir en profiter pleinement. De nombreux récits de poilus évoquent le cigare de Noël, fourni par l'armée à tous les soldats au front en ce jour de fête. Ça c'est dingue. Mais oui, du coup, c'est là que le tabac ça a un peu commencé en plus, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, le saviez-vous, le losange rouge sur les enseignes des tabacs, c'est pour les carottes, parce qu'on mettait des carottes dans les poches à tabac pour que le tabac ne sèche pas. Voilà, petit fun fact. Jeu de cartes. Les journées dans les tranchées sont longues et pour tromper l'ennui, les soldats jouent aux cartes, lisent, écrivent, fabriquent des objets à partir des matériaux qu'ils retrouvent. Si du côté allemand on joue au skat, côté français on joue plutôt à la manille. Ah, je connais j'ai joué à aucun des deux. Un casque troué qui sert de brasero. Rempli de charbon et de morceaux de bois, il aura au moins réchauffé les soldats. Même si le casque Adrien est en métal, il n'offre qu'une maigre protection face aux balles. C'est sad. Sifflet d'officier. Les officiers sont équipés d'un sifflet pour signaler aux soldats le moment de la charge. Le son du sifflet est bien vite devenu synonyme de saut vers l'inconnu. Le dernier son avant de passer la balustrade et de se lancer vers le no man's land. Hardcore. Lettre d'un soldat tunisien. 21 février 1916. Cher père, chère famille, j'ai froid. Cette terre que nous défendons est froide et couverte de neige. Le sol est tellement gelé qu'on ne peut pas le creuser. Il est plus dur que de la pierre. Mes mains sont brûlantes tant le froid est intense. J'espère que tout va bien au village et que vous recevez toujours la moitié de ma solde. Faites-moi savoir si ce n'était pas le cas. Ahmed. Alors, le fanion. Coloré, bien que le code Morse ait déjà été mis en place, les communications via le fil du téléphone ne sont pas fiables. L'armée utilise encore les pratiques anciennes telles que tambour, clairon, trompette et les fanions de couleur. Le clairon résonnera une dernière fois le 11 novembre 1918 à 11h du matin pour annoncer la fin de la guerre. Le fort du Haumont. Pelle de tranchée. La pelle de tranchée française est trop courte et peu commode à utiliser pour creuser des tranchées ou les sapes. Par contre, les combattants aiguisent ses bords pour en faire des armes d'appoint plus maniables que la baïonnette. Non mais un bon coup de pelle, c'est sûr que ça fait mal. Programme de divertissement. C'est le programme d'un concert donné dans la zone étape. La zone étape est une zone réglementée et occupée. Les militaires la gèrent tout en simulant la vie civile. Des activités de type théâtre ou cinéma sont proposées aux soldats pour leur remonter le moral. Dans ces zones, la prostitution est omniprésente mais réglementée. Caisse en bois vide. Cette caisse en bois vide sert de valise à un soldat allemand. Les valises n'étant pas très répandues, les plus pauvres partaient avec leurs affaires emballées dans un drap. D'autres avec des caisses en bois, et l'ancêtre des valises. D'accord. Une bague allemande. La bague porte l'inscription Goldgab ich für Einheiten. C'est une bague en fer donnée en échange d'un objet précieux dans le cadre d'un programme de collecte pour financer l'effort de guerre allemand. Goldgab ich für Einheiten. Réchaud au gaz. Ce réchaud permet de chauffer la nourriture ou de chauffer un peu la pièce. Mais est-ce prudent dans un endroit où l'on stocke aussi des carburants pour les lance-flammes? Ah! Plans. Ces plans sont ceux d'un véhicule blindé. Pour résister à l'artillerie adverse, les inventeurs de chaque camp blindent la plupart de leurs prototypes.